like there's no tomorrow. J'espère que ça va bien. En tout cas, moi aujourd'hui, j'arrive avec un cadeau. J'arrive avec un soin gratuit que j'ai concocté pour vous. Alors, c'est un soin musical où j'ai mis plein de belles intentions, de soins, d'apaisement, de guérison et un super cocktail qui va mettre vos cellules en joie. Tout du moins, je l'espère. Ce soin, vous pouvez le trouver dans la description de cette vidéo. Voilà, vous cliquez, vous arrivez sur mon site, il y a d'autres soins gratuits, voilà, vous fouillez, vous regardez, et puis vous faites vos petites emplettes. Voilà, c'est libre, sans obligation, vous faites ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que c'est que ce soin? Ce soin, en fait, l'idée m'est venue parce que j'ai regardé il y a quelques temps une conférence TED. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les conférences TED, il y en a un peu partout dans le monde. Et j'ai regardé une de ces conférences qui était en Alsace, qui a été faite par Michel Gauthier. Donc c'est un monsieur, c'est un scientifique qui s'intéresse à beaucoup de choses et qui notamment a fait une conférence sur la puissance de la musique et la puissance de guérison de la musique et sa portée, et notamment sur la fréquence en 432 Hz. Et j'ai trouvé ça super intéressant, et donc du coup j'ai fouillé le sujet, j'ai creusé le sujet. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Il dit qu'il y a une fréquence, donc la fréquence 432 Hz, qui permet, et ça a été scientifiquement prouvé, qui permet à l'organisme de se régénérer. Notamment, ça agit sur les acides aminés essentiels de l'organisme. Et donc ça permet de se régénérer, ça permet de mettre en place des processus de guérison, ça travaille sur le mental, ça travaille sur l'émotionnel, sur le physique, et donc ça permet de se sentir mieux. La plupart des morceaux qu'on entend sont en 440 Hz. Et donc j'ai fait quelques recherches, vous avez sûrement dû voir passer déjà des informations par rapport à ce changement de fréquence. En fait, ce qu'il y a, c'est que à la fin des années 1800, donc fin du 19e siècle en fait, il a été suggéré de changer la fréquence qui était jusqu'à présent 432 Hz de tous les instruments, de la changer en 440 Hz. Et petit à petit, il y a eu des suggestions comme ça qui sont arrivées, mais jusqu'à ce que, au milieu du XXe siècle, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on décide tout bonnement d'imposer cette nouvelle norme au niveau mondial. Et donc je me suis dit, il doit forcément y avoir une raison scientifique, il doit forcément y avoir quelque chose qui a amené ce changement de fréquence. Qu'est-ce que nos dirigeants de l'époque ont amené comme raison pour changer au niveau mondial cette fréquence? Bon, surtout que je pense qu'il y avait des choses un peu plus importantes que ça à l'époque à traiter, mais bon, ils ont quand même imposé ça au niveau mondial. Et en fait, mes recherches n'ont pas abouti à grand-chose, parce que toutes les raisons sont plus ou moins obscures. Et rien qui vraiment n'apporte vraiment une raison suffisamment grande et valable pour qu'on ait fait ce changement de fréquence. Et en cherchant un petit peu, on s'aperçoit que ce sont les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale qui utilisaient cette fréquence de 440 Hz pour faire du contrôle mental. Et donc voilà, ils avaient observé que les gens qui écoutaient des musiques ou des sons en 440 Hz étaient beaucoup plus facilement influençables. Et donc qu'on pouvait plus facilement les plonger dans un état qui permettait de les manipuler plus facilement, comme par hasard. Et donc petit à petit, la fréquence 432 Hz a disparu de nos ondes, de nos écrans, etc. Et voilà, et donc heureusement qu'il y a des gens qui se penchent sur ce sujet et qui fouillent un petit peu pour rétablir la vérité et surtout pour remettre à nos oreilles ces fréquences en 432 Hz qui sont bonnes pour l'organisme et surtout qui sont en harmonie avec les fréquences naturelles de la vie et de la vie terrestre surtout. Donc voilà, donc moi je vous invite à aller télécharger, à aller regarder ce petit soin et voilà, écouter tranquillement ce morceau. Ce monsieur là dont je vous parle dans la conférence, lui, il a testé plusieurs morceaux et ils se sont aperçus qu'il y avait des morceaux de musique en 432 Hz qui étaient
plus ou moins efficaces. Mais là, en l'occurrence, le canon de Pachelbel, c'est un morceau qui est extrêmement efficace, qui est l'un des plus puissants qui existent. Et l'écouter un petit peu chaque jour permet voilà, de se sentir mieux dans son corps et dans son esprit, dans ses émotions, dans son mental. Voilà, donc je vous mets tout ça en description de la vidéo, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me faire vos retours aussi, si vous avez envie de faire l'expérience et si vous avez ressenti des choses et tout. Mettez-moi tout ça en commentaire, partagez-moi vos infos si vous en avez. Je vais sûrement faire d'autres vidéos sur les fréquences musicales, parce que ça m'intéresse énormément, et notamment sur les fréquences des différents chakras, parce que grâce aux fréquences musicales, on peut travailler sur nos différents chakras, et donc sur nos différents corps, et pour améliorer notre bien-être. Alors bien sûr, c'est de l'amélioration, c'est de l'accompagnement bien-être. C'est pas un soin au sens médical du terme. Bien sûr, vous ne soignerez pas vos maladies avec des morceaux de musique, tout du moins. Voilà, c'est la recommandation que je me sens obligé de faire là, maintenant, tout de suite. Mais en tout cas, je vous encourage à écouter ces morceaux en 432 Hz et à vous faire du bien. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.